Mon invitée du jour, c'est mon amie Ludmila. Danseuse, elle parcourt régulièrement le monde pour des auditions et vivait jusqu'à très récemment à Londres pour ses études. Et ce qui me fascine, c'est son aisance à partir souvent et ce rapport au voyage à la découverte constant, que ce soit pour le travail ou non. Bonjour Ludmila. Bonjour Émile. Wow, c'était un peu spécial cette intro, mais... Non, c'est cool. Est-ce que ça va ? Ça va très bien, merci. Est-ce que t'es contente d'être là ? Je suis très contente d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Alors moi, c'est Ludmila, j'ai 22 ans, bientôt 23. Donc comme Émile le disait, j'ai habité en Angleterre pendant 5 ans et je suis revenue très récemment sur Paris. Et voilà, je suis danseuse professionnelle, donc je bosse en freelance, c'est-à-dire avec plusieurs compagnies. Donc je suis amenée à pas mal voyager pour des auditions, pour faire des rencontres, des workshops. Je suis passionnée d'autres trucs, de cuisine, de lecture, de crochet, telle une mamie. Et oui, je suis originaire de Rouen en Normandie aussi. Et d'ailleurs, faut savoir que t'es un peu ma coach en bien-être en général. Les conseils diététiques. Je reprends des points de vie à chaque fois que je te vois. Est-ce que tu peux dire un petit peu les pays dans lesquels t'es allée, les différents endroits où t'as voyagé ? Ouais. Pas obligé de tout dire, mais en tout cas, ce qui t'a principalement marqué ou pas. Bah alors, c'est vrai qu'en étant enfant, je voyageais plutôt avec mes parents, bien sûr. Du coup, c'était vraiment pour... juste pour découvrir, quoi. Donc, on a été dans les Antilles. Enfin, j'ai été vraiment chanceuse. On a beaucoup voyagé en Grèce, au Sénégal. C'était un voyage sublime. Mais voilà, et du coup, depuis que je me suis professionnalisée, je suis amenée à plus voyager plutôt en Europe. Donc, je suis allée, dans les dernières années, je suis allée en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche. Du coup, j'ai vécu en Angleterre. En France, pas mal aussi. Pays-Bas. Donc, ouais, vraiment beaucoup de voyages très enrichissants. Déjà, je savais pas du tout que t'étais allée au Sénégal. Quand j'étais plus jeune, ouais. Putain, c'est fou. C'était un voyage de ouf. C'est quoi le dernier pays en date ? Ça date de septembre, du coup, c'était aux Pays-Bas, à Amsterdam. C'était pas en Irlande ? Ah si, putain. Non, t'inquiète. Ouais, je les ai fait. J'en ai trop. Ah oui, j'ai même pas dit Irlande. Mais si, je suis allée en Irlande il y a 2 semaines, en fait. La fille, elle bouge tellement qu'elle oublie des trucs. C'était magique. C'était trop bien, mec. Franchement. T'es partie pour quoi ? Du coup, je suis partie pour le travail. Cette fois-ci, c'était avec un ami. Enfin, plutôt une connaissance que j'avais rencontrée dans un workshop il y a 5 ans. C'est un peu la puissance de la danse aussi. Tu rencontres des gens et tu formes des connexions peut-être plus fortes que ce que tu formerais en faisant des rencontres dans la vie de tous les jours, parce que dans le cadre de la danse, peut-être t'es amené à avoir du contact avec cette personne, du contact physique, je veux dire. Et du coup, tu formes des connexions autres que par la parole. Et en fait, tu te souviens vachement plus des gens et des gens qui marquent. Et du coup, ce gars-là m'a contactée pour faire un projet avec lui. Il avait une idée en tête et il est irlandais. Et donc, il a construit un studio chez lui dans son jardin et il m'a appelée pour faire partie de ce projet. Et c'était génial. C'était dans un coin paumé. Ouais, c'était dans la campagne irlandaise. Et en fait... dans ce coin-là, les gens habitent plutôt dans les caravanes ou alors ils construisent leur propre maison et tout ça. Donc là, lui, il avait construit son propre studio au fond de son jardin qui est un dôme splendide avec beaucoup de luminosité. Donc il y avait aussi le soleil toute la journée. Bon, à part s'il pleuvait aussi, comme c'est l'Irlande. Mais et ouais, du coup, c'était vraiment un cadre magique, un peu coupé de tout et entouré de nature. Donc c'était hyper inspirant. Et ouais, on a passé la semaine à explorer des idées, à s'amuser, à découvrir la nature. C'était génial. Et lui, tu l'avais rencontré dans un autre pays ? Oui, lui, j'avais rencontré en Espagne. D'accord. À Deltebre, qui est une petite ville, peut-être un petit village d'ailleurs, en Espagne, où tous les étés, il y a un festival de danse organisé là-bas, avec des centaines de personnes qui viennent. Donc tu peux créer des connexions folles là-bas. Il y a non seulement des danseurs, aussi des circassiens, des musiciens aussi. Et ouais, tu peux y aller tout seul et rencontrer beaucoup de gens là-bas. Et il y a une ambiance qui est vraiment folle. Tu y as des fêtes tous les soirs, toute la journée tu danses, donc tu dors pas beaucoup pendant les 2 semaines. Mais ouais, c'est vraiment un cadre magique aussi là-bas. Il y a la rivière, donc vraiment, ouais, entre fêtes, travail et amis, c'est chouette. Ouais, c'est trop cool. Mais c'est ça qui est fou, en fait, c'est que... Parce que tu disais un petit peu, tu vas faire... Enfin, tu fais des rencontres qui vont marquer, qui vont te permettre de voyager aussi derrière, mais en voyageant déjà, donc... ouais, c'est ça. C'est que t'arrives à créer du lien, enfin, t'as une sorte de toile entre toutes les relations qui se tissent. C'est ça, et ce qui est fou, c'est que, en fait, le monde de la danse n'est pas si grand que ça, et que du coup, tu vas être amené à recroiser les mêmes personnes plusieurs fois, donc tu peux rencontrer des gens sans forcément avoir un lien fort avec eux directement, mais au fil des auditions, au fil des workshops que tu fais, ou au fil des voyages que tu fais, t'es amené à revoir ces mêmes personnes, et du coup, tu reconnais leur visage, et tu reconnais leur présence, et du coup, tu vas vers eux, et il y a ce truc un peu accueillant partout, parce que où que t'ailles, il y aura toujours une autre personne au moins que tu connais.
Et t'arrives à maintenir ce lien à chaque fois avec les Après, gens. forcément, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, il y a des gens avec qui tu développes des amitiés plus fortes. Donc ouais, il y a ce truc de... Je pense qu'en plus, à travers la danse, il y a ce truc de si quelqu'un te plaît en tant que danseur, tu vas être plus attiré à aller vers cette personne parce que oui, ton art me touche et m'inspire et du coup, peut-être que tu vas avoir envie de développer un lien plus fort avec cette personne-là. Et du coup, ouais, pour maintenir le lien, c'est vrai qu'on va pas se mentir, les réseaux sociaux, ça aide vachement pour suivre l'avancée des gens. Donc oui, il y a certaines personnes avec qui je garde un contact quasiment quotidien. Et il y en a d'autres, on va suivre un peu de loin, puis un jour on va être amené à se retrouver sur un projet ou... Est-ce que justement quand tu voyages pour faire des auditions, des trucs comme ça, donc toujours dans le cadre du travail, t'as le temps aussi de découvrir, de profiter? En général, j'essaie de le prendre, donc ça dépend vachement. C'est vrai que les auditions, c'est un peu ingrat parfois quand c'est à l'étranger. Ça dépend, ça c'est en train de changer, mais c'est vrai que si tu penses un peu encore à la vieille école, c'est vraiment... en fait, ils vont t'inviter, tu vas avoir une date spécifique de l'audition, mais tu sais que tu peux être coupé, donc ils peuvent te virer de l'audition, c'est un méchant mot, mais tu peux être invité à partir, on va dire, de l'audition à n'importe quel moment de la journée, ou alors tu vois, tu peux avoir à prévoir peut-être 3 jours d'audition, puis au final, à la fin de la première journée, on vous dit au revoir, c'est pas pour moi, quoi, c'est pas pour vous. Et du coup, en général, c'est aussi, j'essaie de voir ces moments-là comme pas des défaites, mais plus des opportunités pour découvrir les pays où je suis, si jamais j'avais pas prévu à la base de passer plus de temps là-bas. Donc par exemple, je me suis retrouvée la dernière fois que ça m'est arrivé, c'était quand j'étais à Budapest l'année dernière. J'avais prévu, c'était 3 jours d'audition. Et au final, ils m'ont coupé à la fin de la première journée. Mais ce qui m'a laissé 2 jours entiers pour découvrir la ville, marcher. Au début, avec des gens que j'avais rencontrés à l'audition, puis un peu seule aussi, faire des rencontres là-bas aussi, dans l'auberge où j'étais. Et parfois, sinon, quand j'ai le temps, c'est vrai que je prévois, quand j'avais fait une audition en Italie l'année dernière, j'avais vraiment prévu ce moment après l'audition pour pouvoir voyager seule. C'était la première fois que je voyageais vraiment toute seule, dans le sens où je m'étais vraiment prévu des jours sur place, où je savais que j'allais avoir personne avec moi. Et du coup, là, j'ai vraiment bougé, j'ai pris des trains de ville en ville et j'ai planifié un peu le jour quoi faire. Et c'était super chouette aussi de justement prendre ce temps-là pour être seule avec moi-même. T'as beaucoup voyagé toute seule? Ou comme je disais, comme je rencontre toujours des gens que je connais là-bas, en général, j'ai tendance à passer mon temps, dès que je rencontre des gens, à passer mon temps avec des personnes. C'est vrai que je suis un peu extravertie dans ce sens-là, dans le sens où j'adore passer du temps avec les gens. Et c'est vraiment les gens qui nourrissent mon énergie et j'adore ça. Et aussi pouvoir, moi, partager avec eux. Mais du coup, c'est vrai que peut-être depuis l'année dernière, je vais pas dire que je me force, mais je prends conscience que c'est bien parfois d'avoir des moments seuls. Et justement, ce voyage-là en Italie m'a vachement marquée dans le sens où c'est la première fois que je me suis dit « Ok, Lumila, on va prendre ce temps-là d'être seule avec toi-même, d'être seule avec tes pensées et de prendre le temps d'apprendre à se connaître aussi autrement que par les autres. » Tu l'as ressenti comment? C'était dur? T'as passé un bon moment ou t'as eu des moments... J'ai passé un super moment dans le sens où les visites que j'ai faites, les villages que j'ai vus étaient vraiment sublimes. Mais c'était aussi un gros travail sur moi quand c'est compliqué d'être seule avec tes pensées et d'arriver à te dire pourquoi c'est compliqué et comment je peux faire pour que ça ne le soit pas. D'arriver de te suffire à toi-même dans un sens, même si après l'être humain est une créature sociale et que forcément tu as cette envie de rencontres et tout ça. C'est vrai que je trouve que c'est très important d'être bien avec soi-même pour pouvoir ensuite créer ces moments de partage avec les autres. Donc ouais, c'était un peu dur dans ce sens-là, mais ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et c'était un moment où j'avais pas forcément beaucoup de travail et tout ça, donc d'arriver à naviguer aussi les défaites, entre guillemets, des auditions, d'arriver à se dire que c'est pas forcément toi qui es remis en question, mais c'est plutôt que le voir comme une opportunité de c'est pas grave, je vais découvrir autre chose. Et du coup, ouais, ça m'a fait vachement bien dans ce sens-là de relativiser sur déjà la chance que j'ai de pouvoir voyager et la chance que j'ai de pouvoir faire ça en compte et la chance que j'ai de pouvoir aussi passer ces moments seuls dans des cadres superbes, quoi. Je suis parti un peu tout seul en Italie aussi cet été. C'est quand même incroyablement beau où que t'ailles. Et ne pas pouvoir partager la beauté en direct avec quelqu'un qui est à côté et tout, ou juste devoir réaliser seul, assimiler pour l'expliquer ensuite, c'est un peu... Ouais, c'est vrai qu'il y a cette tendance à... Quand tu visites un endroit magnifique, t'as vraiment envie de pouvoir mémoriser tous les détails, de pouvoir les raconter à quelqu'un après. Mais du coup, j'essaie d'avoir cette approche de profiter vraiment de l'instant présent et d'avoir vraiment une sensibilité à l'endroit où je suis et de pouvoir enregistrer de plein de manières différentes l'atmosphère, l'énergie que je reçois de cet endroit. Et aussi de le voir comme un cadeau à soi-même, de se dire c'est pas grave si justement il y a personne pour partager ce moment-là avec moi, mais qu'est-ce que moi cet endroit m'apporte et ouais, voir la beauté de la beauté en ça, quoi. Oui, de créer un bagage de souvenirs, quoi. Exactement, ouais. Pour revenir un peu sur tout ce côté audition, etc. Du coup, c'est des voyages plutôt courts. Je sais qu'un voyage,
pour le préparer, c'est toujours stressant, mais que ce soit le voyage en soi, peu importe ce que tu vas faire là-bas. Est-ce que t'as une particularité ou des difficultés à gérer et le stress du voyage et le stress de l'audition? Ça crée pas un décalage entre les deux? Côté trop cool, je vais voyager, et le côté, bon, c'est aussi du taf. Alors c'est vrai que je pense que le fait de voyager aussi régulièrement, j'ai pas tant ce stress d'avant-voyage. Et j'ai aussi cette tendance à, comme je sais qu'il va peut-être, voire très probablement y avoir des gens que je connais, à essayer d'enquêter un peu pour voir qui sera là-bas. Si j'ai des amis sur place chez qui je peux aller, donc où il n'y aurait pas ce stress de trouver le logement, trouver voilà ça, ou d'enquêter auprès de mes amis qui va faire la même audition ou qui va être là-bas à ce moment-là. En général, je stresse pas tant que ça parce que je prévois pas en général trop à l'avance ce que je vais faire sur place, dans le sens où bah oui, je sais pas si j'aurai tant de temps que ça pour visiter. Donc j'essaie vraiment de faire un peu, vraiment de m'ancrer dans le moment présent et du coup de pas trop planifier à l'avance ce qui va se passer. Donc en fait, peu importe l'endroit où t'es un peu chez toi, entre Oui, guillemets. c'est ce que j'allais te dire. Oui, c'est vraiment ça. C'est parce que il y a cette chose de si jamais j'y vais pour le travail, je sais que je vais danser et je sais qu'à travers la danse, je vais créer des connexions avec les gens et je sais que si jamais je crée pas ces connexions, j'aurai cet épanouissement dans la danse là-bas. Et vraiment prendre un peu cette attitude de prendre tout ce qu'il y a à prendre. Truc un peu plus léger, est-ce que t'as des petites anecdotes de préparation, de départ, d'arrivée sur place, des moments de doute un peu je sais pas si c'est une anecdote très marrante et tout ça, mais c'est vrai qu'on avait, avec des amis, on avait été faire une audition en Israël. Je voulais exactement que tu me parles je voulais vraiment venir sur l'Israël parce que ça, j'ai une question là-dessus après. C'était juste avant le Covid, c'était en 2020, en fin janvier. On a été faire une audition là-bas. Et donc c'était vraiment le gros voyage, grosse préparation. Donc on est allé là-bas et l'audition était un peu pas dans la campagne, mais c'était éloigné de Tel Aviv vraiment. Donc c'était vraiment long comme voyage. On avait pris l'avion jusqu'à Tel Aviv, puis on avait pris un bus, puis on a pris un Airbnb. Puis le lendemain matin, on avait repris un bus qui s'était pas arrêté au bon endroit. Et on était arrivé à ce lieu. C'était pour une compagnie qui s'appelle Vertigo, qui était d'ailleurs une de mes premières inspirations quand j'étais enfant. C'était vraiment mon rêve de travailler avec eux. Et on est allé jusqu'à cette audition, qui déjà était payante. Et ça, vraiment, c'est un enfer, les gens qui font payer les auditions. Enfin, faut savoir que peu importe quand tu voyages pour faire des auditions, quasiment c'est à tes frais à chaque fois. Ah oui, vraiment, c'est ça aussi qui est un peu le côté barbare de la chose, c'est vraiment tu dépenses pour aller te montrer, pour ne pas avoir un travail. On était arrivé à cet endroit qui était ils ont construit un éco-village, c'est vraiment un endroit sublime. Et il y avait plein de monde à l'audition, donc et au final en fait l'audition, je pensais que ça allait durer toute la journée et ça a duré peut-être 2 ou 3 heures. Et en fait, pour nous dire au revoir, tu sais, il y a ce truc un peu mythique de t'as un numéro sur toi et t'es un objet quoi. Dans l'audition, c'est vraiment genre numéro 57, au revoir. Enfin bref. Et du coup, à la fin de cette audition, pour dire au revoir aux gens, d'habitude, ils appellent les gens qui vont garder. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé les gens qui ne partaient pas. Ils ont appelé les gens, qui voulaient voir partir. Tu vas t'avancer vers eux et te donner un câlin. Et j'étais vraiment... Ouais, je suis allée jusqu'en Israël. J'ai payé pour qu'on me donne un câlin et là je vais repartir chez moi. Bon après c'était une expérience de dingue, tu vois, j'ai rencontré des gens sur place et puis après on est retourné sur Tel Aviv, on a fait la fête là-bas, c'était super chouette mais c'était marrant comme situation quoi. Genre une fois que tu repars de là, tu sais que t'es pas prise. Ouais. Est-ce que tu te sens mal ou t'as aussi ce côté de dire bon maintenant j'ai 3 jours pour visiter qui est aussi réconfortant ou alors des fois ça t'est arrivé de passer une fin de semaine de merde à cause de ça? Je pense que c'est avec l'habitude aussi, t'apprends à ne plus mettre trop d'importance dans ces choses-là, à ne plus le prendre trop personnellement quand tu n'as pas un job quoi. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il y a tellement de personnes, il y a tellement de critères qui jouent dans ça. Donc, il y a les critères... oui, si t'es un bon danseur, machin, mais il y a tellement d'autres choses. Il y a le physique, il y a la personnalité qu'ils recherchent et tout ça. Donc, plus je vieillis, moins j'accorde d'importance à si j'ai un job ou pas. Après, c'est vrai que c'est marrant parce que quand on parlait du coup de rencontres à travers ces auditions-là, à travers ces voyages, c'est vrai que chacun réagit différemment en fonction aussi de, oui, peut-être cette compagnie ou de bosser avec cette personne en particulier, c'était ton gros rêve et tu te rends compte que ça s'effondre devant tes yeux. Voilà, donc c'est vrai que les gens réagissent différemment. Mais donc, si justement tu rencontres des personnes dans le cadre de l'audition et qu'après t'es amené à passer des moments avec eux, ça aide aussi de te dire, voilà, je vais passer... 2 jours à découvrir ces personnes et à découvrir un endroit que je ne connais pas, au lieu de me morfondre à pleurer sur pourquoi j'ai pas été prise. Mais c'est vrai que ça vient avec le temps, parce que je me souviens que
En début d'année dernière en particulier, j'ai fait beaucoup d'auditions parce que je sortais tout juste d'une jeune compagnie et je me suis retrouvée en Suisse avec un ami qui était avec moi dans la jeune compagnie l'année d'avant et lui a été plus loin que moi dans l'audition et donc j'ai vraiment eu ce moment de là, je suis toute seule en Suisse. Je suis triste parce que je tenais vraiment à ce job et de voir que tes potes peut-être continuent plus loin que toi et de te dire mais pourquoi, qu'est-ce qui va pas chez moi, pourquoi c'est pas moi, pourquoi c'est pas... Enfin, c'est vraiment ce truc un peu de te dire parce que tu peux vite partir dans j'ai pas de chance et tout ça et après tu te dis mais en fait si j'ai trop de chance je suis en Suisse à Genève c'est magnifique, je peux juste aller me promener, aller au lac et tout ça donc ça coûte cher et tout, ça coûte une blinde, j'ai payé 10 balles pour du mousse et une tomate. Bah, tu cherches aussi. Ouais j'avoue mais non c'est vrai que c'est des gros moments d'introspection à chaque fois parce qu'il y a aussi cette variable de l'inattendu, enfin tu sais vraiment pas ce qui va se passer quand tu es là-bas et du coup c'est pour ça aussi que je disais je sais pas trop planifier parce que je veux pas faire des plans sur la comète et me dire parce qu'il y a un peu ce truc, je sais pas si c'est vrai mais tu vois il y a un peu ce truc de manifestation, je me dis est-ce que si je prévois de visiter là-bas, si j'ai pas l'audition, est-ce que du coup je vais manifester de ne pas être tu vois, manifester de ne pas aller trop loin donc plus je grandis et moins j'essaie d'accorder d'importance à ces choses-là et vraiment profiter du moment et prendre tout ce qui arrive. Donc t'as fait beaucoup de pays différents, tu disais t'as fait l'Irlande, l'Angleterre, Israël, enfin dans le cadre de la danse encore une fois. Par rapport à ça, t'observes des pratiques différentes, des façons de faire différentes en fonction des pays, des cultures, ou alors t'es quand même dans une sphère où partout dans le monde ça fonctionne de la même manière par rapport à la façon d'être accueilli, d'être traité. C'est vrai que parfois il y a des approches différentes. Après comme je vais pas forcément chez des locaux à chaque fois, c'est un truc dont je me rends moins compte et puis les gens que je rencontre sur place sont pas forcément des gens de là-bas, ça va plus être des gens qui viennent de partout. Mais par exemple quand je suis allée en Irlande là, c'est vrai que ce qui m'a marqué c'est comme j'habitais chez la famille du gars pour lequel je bossais et ce qui m'a marqué c'est vraiment l'accueil que j'ai eu quoi. Et j'étais vraiment au sein de la famille et ils étaient hyper généreux et hyper souriants et hyper heureux. J'ai fait la fête avec eux, c'était vraiment enfin je sais pas si c'est la culture irlandaise ou si c'est cette famille-là en particulier. Mais ils avaient ce truc d'être vraiment hyper heureux tout le temps et vraiment apprécier la vie dans tous les sens du terme, s'amuser toute la journée. Tu vois, je trouve qu'en France, on a vachement cette chose de laisser le jeu aux enfants. Et en danse, on est peut-être un peu plus amené parfois à ramener cette idée de jeu et d'imagination au sein de notre pratique de la danse, au niveau de l'improvisation, au niveau du contact et tout ça. Mais c'est vrai que là-bas, je trouvais que ouais, c'était vraiment au sein de la famille, c'était ça, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser, qu'est-ce qu'on peut construire dans le jardin. Vraiment ce truc de partage et de sourire et peut-être aussi d'être un petit peu moins connecté sur le téléphone et tout ça qui est hyper néfaste parfois. Peut-être faire très Augustin Trapenard de France Inter comme question, mais est-ce qu'avec la danse, t'as l'impression de briser un peu la barrière de la langue dans la façon de t'exprimer ? Oui, forcément, il y a ce truc très cliché de la danse, c'est un autre langage, c'est le langage corporel et tout ça, bien sûr. Mais il y a cette chose aussi, bien sûr, on parle beaucoup anglais et tous anglais parce que quand tu voyages comme ça, t'es vraiment amené à avoir l'anglais comme langue de travail parce qu'on est... Oui, puis ce que j'allais dire, en fait, tu parles extrêmement bien anglais, donc... Oui, après, j'habitais 5 ans en Angleterre, j'ai zéro mérite dans ça. Au moment où j'ai posé la question, je me suis dit, mais en même temps, elle parle anglais, donc déjà... Donc oui, si tu me parles vraiment du langage de communication, il y a l'anglais, mais c'est vrai que tu vas être amené dans des moments à explorer des côtés vraiment intenses de tes émotions et du coup à voir les gens dans des états extrêmes que tu ne verrais pas forcément chez tes amis du quotidien qui sont pas forcément danseurs et du coup à avoir à te rapprocher d'eux dans ce sens-là ou dans le sens où tu vas vraiment les connaître de manière très profonde sans pour autant avoir eu des discussions des heures et des heures avec eux, ils vont te toucher d'une manière vraiment spéciale. Quand tu rentres de voyage, comment tu te sens en général ? Est-ce que t'as ce truc de grand vide un peu si tu pars, tu vis un truc quand même qui est relativement assez intense, ça te fait pas peur de retourner dans une routine ou un truc comme ça ? Ou alors justement t'es à la recherche de cette routine ? J'ai pas souvent cette impression de vide parce qu'en général j'en ressors de ces voyages hyper nourris par les rencontres que j'ai fait ou par les expériences que j'ai eues. Après c'est sûr que quand t'as voyagé pour par exemple plus un projet concret professionnel et que tu t'es éclaté pendant une semaine et que t'as partagé des moments géniaux avec des gens, c'est vrai que quand tu rentres t'as un peu cette sensation que tout est passé trop vite. Je sais que ces moments de creux sont justement pour pouvoir mieux profiter des moments futurs. Moi, t'as un rapport au voyage qui fait que tu sais que c'est jamais le dernier, quoi. C'est ça, ouais.
C'est fou, enfin, je trouve ça dingue. Pour beaucoup de gens, voyager, bouger, c'est exceptionnel, c'est un événement, ça passe une fois par an. Ça fait vraiment partie de quasiment ton quotidien. T'es déjà beaucoup parti depuis la rentrée, Oui. 2 fois. Non, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de chance par rapport à ça. Je me rends compte d'avoir déjà les moyens de le faire. Mais même au-delà de ça, vraiment, ce côté... est-ce que tu te sens appartenir à un lieu ou alors t'as plutôt l'impression d'être une citoyenne du monde, finalement? Je trouve que c'est important quand même d'avoir un endroit où tu te sens chez toi, dans le sens où là j'ai de la chance d'avoir un appartement à Paris où je m'y sens bien, où il y a une déco qui me plaît, enfin tu vois, des petits trucs comme ça. Mais je trouve que quand tu voyages autant, en tout 200 cas, plantes. mais 200 plantes exactement, j'ai tout réussi à ramener d'Angleterre clandestinement. Non, c'est vrai que c'est hyper important. En tout cas pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui sont très bien sur la route tout le temps, mais c'est vrai que j'aime bien avoir cette sensation de si jamais j'ai besoin, je peux rentrer à la maison et je sais que je suis bien à la maison. Une sensation que j'avais un peu moins à Londres l'année dernière d'ailleurs, puisque je me sentais un peu plus... C'est marrant parce que j'ai passé 5 ans là-bas, enfin 3 ans à Londres et puis après 1 an à Leeds, et après je suis retournée une dernière année à Londres. Et c'est une année où j'avais pas forcément beaucoup de travail, même si je voyageais pas mal. Et c'est aussi des moments importants d'être chez soi, je trouve, pour pouvoir enregistrer toutes ces choses que j'ai appris durant ces voyages. C'est dingue que ce soit au bout de 5 ans à Londres, que ce soit la dernière, enfin en Angleterre, que ce soit la dernière année où tu te sentes pas chez toi, alors que pourtant 3 ans avant... je sais pas si ça a un rapport avec le fait que avant j'étais dans des structures, soit à l'école ou après j'étais dans une compagnie, donc j'avais un emploi du temps qui m'était donné, j'avais des personnes qui m'encadraient entre guillemets, alors que là cette dernière année c'était vraiment je peux faire ce que je veux quand je veux. Et puis peut-être que si mon cadre de vie était un peu moins grave que les années d'avant, l'appart était minuscule. Et ouais, je me sentais vraiment seule en fait. Et puis c'est à ce moment-là aussi, je me suis vraiment rendu compte que oui, j'ai besoin d'avoir des gens qui m'entourent. Et oui, même si j'avais ma famille qui était là, mes amis qui étaient là, j'avais pas l'impression d'avoir tant de moments nourrissants avec de manière très éparse. En tout cas, j'avais l'opportunité de voir mes amis parce qu'aussi Londres, c'est une ville qui est très grande. Et du coup, tu as directement des heures et des heures de transport pour aller rencontrer des gens. Donc oui, même si j'avais des moments très privilégiés avec mes colocataires ou avec des amis, ils étaient très espacés et du coup, j'avais ces moments seuls qui étaient très durs. Toi aussi, t'as la FOMO en fait. Oui, je pense que c'est ça. Tu m'as contaminé. Ouais. Non, c'est pas je dirais pas que c'est une FOMO à proprement parler, mais c'est vraiment cette curiosité de découvrir les personnes en fait qui m'entourent. J'avais envie de plus en fait, j'avais envie de plus de rencontres comme ça et j'avais envie de plus de remise en question et j'avais envie de plus de générosité et plus de partage et plus de moments magiques. Ça va plus être le rapport aux gens que le rapport au lieu finalement qui va t'importer. Je pense que le lieu peut créer une atmosphère spécifique à ces rencontres fortes, mais ouais, c'est peut-être aussi les personnes en général que tu rencontres qui font que ce voyage est si spécial ou qui font que ce lieu te tient tant à cœur. Tu rentres chez toi, tu te poses, comment tu gères le souvenir du voyage? Est-ce que tu vas prendre des notes? Est-ce que tu vas ramener des objets, des souvenirs? Là-bas, est-ce que tu fais des photos, des dessins? Qu'est-ce que tu vas rapporter des voyages? Ça va dépendre du voyage. En général, je prends beaucoup de photos, ce qui est un peu ridicule parce qu'en vrai, après, j'en ai des centaines que je regarde à peine et que je partage pas forcément. Si tu filmes beaucoup aussi. Je filme beaucoup. Si on parle après d'expérience plus en termes de danse, je ramène des choses dans mon mouvement et dans ma danse. Après, j'écris beaucoup aussi, mais je le partage pas trop, vraiment pour moi. Et en plus, je les relis pas, c'est ça qui est fou. C'est que je sais que tout est dans ce carnet, mais je les relis même pas après, mais ça m'aide à intemporaliser les moments, je pense. Et je pense que c'est ça que je ramène le plus. Après, je ramène des petites babioles parfois. Mais ouais, c'est ce que j'ai demandé aussi. Surtout des bijoux, surtout dans les bagues. Si le truc matériel que je peux ramener, c'est un truc que je faisais beaucoup, que je fais un peu moins maintenant, c'est que je ramène des cailloux, des petites pierres que je trouve jolies, qui du coup vont pas forcément représenter un lieu, mais moi je le sais que ça vient de là-bas. Ouais. Et après, j'ai des tas de cailloux dans mes plantes, dans ma chambre ou dans des petites boîtes. J'aime beaucoup lire aussi. En général, quand j'emporte un livre en voyage, quand je le vois, ça me rappelle un voyage en particulier parce que je me souviens que je l'ai lu à tel endroit et que ça m'a fait ressentir ça et que j'étais dans ces émotions-là, dans cette énergie-là à ce moment-là, quoi. Donc, que ces personnages ou que ce thème-là t'a accompagné à ce moment-là. Donc c'est marrant. Ouais, c'est marrant parce que c'est ce truc de... C'est pas un truc qui vient là-bas, c'est un truc que je ramène de chez moi là-bas et pourtant quand je le ramène chez moi ensuite, et je l'associe avec un endroit en particulier. Écoute, on va finir sur la dernière question. Tu pars où? C'est quoi ton prochain voyage? Comment
tu te sens vis-à-vis de ce prochain voyage? Je pars en Allemagne à la fin du mois. J'ai appris ça il y a une semaine. On m'a proposé du taf comme Oui, ça. C'était fou. Je suis trop contente parce que c'est vraiment, ça fait 1 an que je galère à avoir du taf et que de maintenant de voir que ça arrive comme ça, je suis trop reconnaissante. Enfin, je suis trop heureuse. Je pense pas que j'aurai tant de temps que ça pour visiter parce que j'aurai que 1 jour de repos sur les 15 jours où je serai là-bas. Mais t'es déjà allée en Allemagne? Je suis déjà allée en Allemagne. Je suis allée à Brême, je suis allée à Berlin, je suis allée à Hanovre. C'est marrant, Brême, c'est mon premier voyage sans mes parents. C'est vrai? Quand j'étais au Pourquoi collège. tu es allée là-bas? Parce que mon village d'enfance est jumelé avec une ville à côté de Brême. Bon, bref, c'est la petite anecdote, mais ça m'a beaucoup marqué. Pas tant sur l'aspect découverte que sur l'aspect tout ce que t'apprends déjà de toi à un moment où tu te remets pas forcément en question aussi beaucoup, quoi. Vraiment anecdote, je t'ai coupé. Non, t'inquiète. Non, et puis j'ai aussi je vais retrouver des amis là-bas qui bossent pour la même chorégraphe. Donc ça va être trop cool de pouvoir passer du temps avec ces personnes qui me sont chères. Bah, c'est trop chouette. Ludmilla, un grand merci d'être venue. C'était un grand plaisir. Je vous invite vraiment à la suivre sur Insta parce que je trouve que tu as un contenu qui est extrêmement intéressant. Tu fais plein de trucs, tu montres plein de trucs et tu testes plein de trucs. Et ça se ressent beaucoup sur ton Insta qui est vraiment super. Je vous invite vraiment à aller suivre ça. Pour finir, je tiens aussi à remercier très chaleureusement Lucas, mon frère. Il est l'ingé son de cette émission et il n'a pas, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'il hésite avant de m'aider sur cette émission. Donc, je suis très heureux de faire ça avec lui et je le remercie sincèrement. Merci à tous les deux. Merci. Ciao tout le monde. Peace. Merci à tous.